je vais vous montrer un petit gabarit pour faire plus rapidement les supports de serre-joint baissés. À savoir qu'il faut 9 cm entre axes entre deux serre-joints, ce qui permet d'empiler donc une première ligne de BC et de croiser avec une deuxième ligne de BC en dessous. Donc je vais faire un autre support du même modèle et on va le faire ensemble et je vais vous montrer un petit gabarit qui est facile à réaliser, qui fait gagner du temps et de la précision. Donc voilà, donc j'ai tracé pour expliquer, parce qu'après avec le gabarit il n'y a plus besoin de tracer, mais c'est pour vous expliquer. Donc là je vais avoir le montant de mon étagère qui va venir, donc comme ceci. Donc ensuite j'ai décalé de 9. 9, 9, 9, 9. Pour avoir un espacement régulier, j'ai créé très rapidement un gabarit, donc en fait, avec une rainure qui correspond à la longueur que je souhaite pour insérer mon serre-joint, et la largeur à la bague de copiage que je vais utiliser. Donc je ne vais pas l'utiliser en copiage, je vais l'utiliser en guide. Donc 17, je vais prendre une bague de 17 et je vais mettre une fraise de 12. Une fraise de 12 parce que ça correspond à l'épaisseur du corps du serre-joint, donc pour pouvoir l'insérer facilement. Donc ma bague va être guidée et je vais pouvoir faire ma défonce de façon rectiligne. Ensuite, pour les alignements, j'ai fait entre l'anthrax, donc il faut le tracer avant la défonce bien sûr, entre l'anthrax et mon usinage, j'ai mis les 9 cm nécessaires au passage de deux serre-joints. Donc pour cela, j'ai juste tracé un trait à 9 et j'ai fait les trous pour mettre deux tourillons. Les tourillons sont mobiles, donc ça permet de retourner mon gabarit si je veux travailler à droite ou à gauche de ma planche. Le tourillon, le trou, il faut que le bord du tourillon soit à 9 cm, parce que comme ça mettra l'anthrax à 9 de celui-ci. Ces tourillons rentrent dans la rainure précédente et on avance de façon régulière et homogène. Les deux tourillons qui sont ici, qui pourraient être plus ou moins espacés, il n'y a pas de règle, c'est juste pour pouvoir faire l'équerrage entre le bord de ma planche. Hop, donc le bord de ma planche, là je vais avoir le bord de la planche et ici la rainure. Je vais vous montrer dès le premier usinage. Donc le premier, je suis obligé de le placer manuellement puisque cette distance varie en fonction de l'épaisseur de vos montants d'étagère, bien sûr. Je retire les deux tourillons de butée latérale. Je garde les deux tourillons avant pour avoir la bonne profondeur sur tous les espaces. Je viens le positionner donc en butée. Et le premier, j'aligne donc l'anthrax que j'avais tracé avec le premier trait d'usinage. Une fois que c'est mis en place, je viens verrouiller son emplacement pour que quand je défonce, ça ne bouge pas, bien sûr. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc usiner ma rainure avec la fraise à copier qui va se mettre dans la rainure. Cette rainure doit être la même largeur que le diamètre de la bague. Maintenant que la première rainure est faite, je peux repositionner les tourillons. Hop. Voilà. Donc les deux tourillons latéraux, les deux tourillons avant. Et là, hop, je me remets. Donc ça va dès la première rainure, c'est la plus difficile pour l'alignement. Et dès la première rainure réalisée, les suivantes vont être toutes alignées. Donc je me mets en butée avant, en butée latérale. Et là, je peux recommencer mon usinage.
Voilà. Et je continue. Je remets mon gabarit sur le côté et sur la face avant. Je verrouille. Et on peut voir donc que l'anthrax est respecté et que toutes les profondeurs d'usinage sont identiques. Donc voilà, c'était juste une astuce et on peut adapter bien sûr ces gabarits. Ça prend 2 minutes à faire, on peut les adapter à tous les usinages qu'on veut faire. C'est des gabarits très simples pour du rainurage répété. Après, si des usinages plus compliqués, bien sûr, il faudra faire des gabarits plus complexes. Mais des fois, un simple petit gabarit comme ça permet de faire une opération répétée rapidement. Et voilà, donc voilà, une fois posé, je peux ranger mes serre-joints. J'ai laissé un peu de place pour 4 de plus que j'ai pas encore. Et après, il suffit d'en faire d'autres racks et à chaque fois, ça permet de stocker proprement. On peut lire de suite la longueur du serre-joint sur le ticket qui est là. Et quand on fait les collages, on gagne du temps.